Bonjour, je m'appelle Barbara Monori, je suis praticienne en hypnose quantique et je vais continuer la série de vidéos sur la préparation à une séance d'hypnose quantique ou Beyond Quantum Healing, BQH. La première idée reçue concerne la définition de l'hypnose. La plupart des gens connaissent l'hypnose des films, de la télé, donc ils ont vu de l'hypnose de spectacle, où quelqu'un se met à aboyer comme un chien, où la personne est sur le divan et le praticien fait bouger le pendule, ou bien ils ont entendu que quelqu'un a réussi à arrêter de fumer parce que le praticien lui a fait des suggestions comme quoi cette personne n'aime plus la fumée, n'a plus envie de toucher une cigarette, par exemple. Alors, tout ça c'est de l'hypnose aussi, mais ce n'est pas que ça. Alors, je vais vous dire comment Candice Crowe-Goldman, la fondatrice de la méthode que je pratique, de la méthode Beyond Quantum Healing, définit l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est un état où votre corps est très détendu et votre esprit est très concentré. Donc, la deuxième idée reçue concerne tout de suite cette définition. Il y a des gens qui pensent que beaucoup de personnes ne peuvent pas être hypnotisées. Mais tant que vous arrivez à vous permettre de vous détendre profondément et de garder votre mental concentré, votre esprit concentré, vous êtes capable d'entrer en état d'hypnose. J'ai fait une vidéo à ce sujet, ça s'appelle l'état d'hypnose, est-ce que tout le monde en est capable? Je vous invite à regarder cette vidéo à ce sujet. Ensuite, troisième idée reçue, le praticien prend le contrôle sur vous pendant la séance. Alors ça, c'est pas du tout vrai. Vous êtes conscient pendant la séance, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce qui vous semble être approprié de faire ou bon, et le praticien ne va pas induire des pensées dans votre esprit, des croyances, ou ne va pas vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Pas du tout. Vous gardez le contrôle. Et même en ce qui concerne d'entrer dans cet état, de descendre en hypnose, c'est toujours avec votre accord. Si vous n'avez pas envie, on ne va pas pouvoir vous hypnotiser parce que toute hypnose est de l'auto-hypnose en fait. Donc quand vous avez confiance dans votre praticien, vous lui permettez de vous aider à rentrer dans cet état. Ensuite, quatrième idée reçue, vous avez besoin de visualiser, de savoir imaginer pour avoir une séance réussie. Alors, tout le monde sait visualiser. Si je vous dis d'imaginer un petit chien marron, je suis sûre que vous voyez, enfin, vous n'avez même pas besoin de faire des efforts, mais vous allez tout de suite voir sur votre écran mental un petit chien. Quand vous garez votre voiture quelque part à un endroit que vous ne connaissez pas, plus tard vous allez pouvoir retrouver votre voiture parce que vous avez gardé les images, ou au moins vous avez mémorisé où vous avez garé votre voiture. Donc souvent il y a des images,
visions qui s'y attachent. Et de toute façon, même si vous n'arrivez pas à avoir des images, des films mentaux, l'information peut venir de plein d'autres manières, comme des sons ou comme des ressentis corporels. Ensuite, cinquième idée reçue. Si vous utilisez votre imagination, ça veut dire que votre expérience n'est pas authentique, n'est pas réelle. Il y a des gens qui pensent que l'information ou les images doivent être une évidence et dès qu'ils imaginent, dès qu'ils inventent, c'est pas vrai, c'est pas la bonne information. Alors c'est pas du tout vrai parce que l'imagination est le langage de votre âme. Ce que vous imaginez, ce qui vous vient à l'esprit, n'est pas le fruit du hasard, pas du tout. Donc c'est pas seulement utile, mais c'est nécessaire d'imaginer. Depuis notre enfance, on nous dit si on rêvasse, si on imagine des choses, c'est pas réel, donc il faut arrêter. Malheureusement. Pourtant, c'est une source d'information très très précieuse. Ensuite, sixième idée reçue, c'est que si vous n'êtes pas dans un état somnambulique, c'est-à-dire un état très très profond de transe hypnotique, où vous n'êtes pas du tout conscient, donc après vous ne souvenez pas de ce qui s'était passé, dans ce cas, la séance n'a pas fonctionné. Alors, la majorité des clients restent conscients pendant la séance, donc ça veut dire qu'ils se souviennent tout de suite après ce qui s'était passé pendant la séance. Ou si ce n'est pas tout, mais ils se souviennent de la plupart des choses qui se sont passées. On n'a pas besoin d'être dans un état très très profond d'hypnose pour que les informations qui viennent, pour que nos perceptions soient vraies et valides et que la séance résulte à des changements positifs, à des améliorations dans votre vie. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Donc, je vous invite à méditer sur ce que je viens de vous dire parce que ça vous permettra de ne pas avoir d'attentes qui ne sont pas réelles, des idées erronées par rapport à la séance. De venir avec une ouverture d'esprit à ne pas vouloir reproduire une séance spectaculaire que vous avez vue sur YouTube ou que vous avez lu dans les livres de Dolores Cannon, parce que votre séance va être unique et il se passe toujours des choses incroyables, il se passe des libérations émotionnelles. Ça va être votre séance unique juste pour vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé à avoir une idée plus claire sur ce que c'est une séance PQH. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ou à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.